Faire notre petite prière comme d'habitude, élever nos pensées vers Dieu notre Père, vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, notamment le guide spirituel de chacun d'entre nous, qui est toujours là quand il faut, au moment important de notre vie, pour nous transmettre par l'inspiration, par l'intuition, par la petite voix de la conscience, les indications, les conseils pour que nous puissions suivre le bon chemin, la bonne route, selon le parcours évolutif que nous avions programmé avant de nous réincarner, suivant cette loi du progrès, cette loi d'évolution que nous allons voir aujourd'hui. C'est pour cela que nous remercions de cette occasion de pouvoir être réunis à nouveau ce matin pour étudier cette loi du progrès, qui est une des lois naturelles, divines, que nous puissions bien la comprendre, en profiter pour ajuster notre notre travail, ajuster notre comportement, nos pensées, nous mettre le plus possible en harmonie avec elles pour avancer vers le bonheur. Et nous espérons aussi que ces études et ces échanges puissent être utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Alors, j'ai partagé mon écran, vous devriez normalement le voir. On a donc vu les lois divines ou naturelles à la fin mai, hein, et on a vu les premières d'entre elles, donc la loi d'adoration qui est la prière. On a vu aussi les 2 dernières semaines la loi de liberté, hein, c'est un sujet qui est très intéressant, qui est passionnant, qui avait beaucoup inspiré Léon Denis notamment. Et aujourd'hui, on va voir la loi suivante, enfin la troisième, donc, qui est la loi du progrès, le progrès intellectuel et le progrès moral, hein, puisque c'est dans les lois de la nature que cette loi d'évolution, elle est dans les lois de la nature. C'est vrai que je vous l'ai déjà dit, mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est faux, on n'a pas le libre arbitre parce qu'on est condamné à progresser. Oui, c'est comme la loi du progrès est une loi naturelle. Les lois de la nature, on n'est pas libre de les subir ou pas, elles s'appliquent pareil à tout le monde, hein. Et donc, voilà, notre liberté, c'est comment est-ce qu'on avance, nous, hein, sur notre progrès avec ces lois naturelles, hein, qui sont là. Et donc, je le dis souvent, hein, la philosophie spirite nous enseigne que le progrès, l'évolution, c'est d'être de plus en plus, hein, en harmonie avec justement ces lois naturelles ou ces lois divines. D'accord? C'est ça qui, en fait, constitue l'évolution ou le progrès. Alors, il y a 2 formes de progrès. Il y a le progrès intellectuel et le progrès moral, hein. Je pense que c'est assez intuitif, hein. Le progrès intellectuel, c'est l'intelligence, le, le, les connaissances, la science, les arts, même si les arts, c'est peut-être un peu moins intellectuel, mais enfin bon, ça fait partie de ce progrès intellectuel. Et il y a le progrès moral, donc c'est de chaque fois devenir meilleur, réduire notre orgueil, développer notre humilité, et ainsi de suite, hein, développer la bienveillance plutôt que l'égoïsme, hein, le pardon, la compassion, l'empathie plutôt que la haine, la jalousie et tous ces sentiments qui sont négatifs et qui en fait nous retardent, hein. On va établir quel est le rapport entre le progrès moral et le progrès intellectuel. On va voir qu'il ne marche pas toujours de pair, hein. Le progrès intellectuel va parfois plus vite que le progrès moral, mais le progrès moral finit par le progrès intellectuel finit quand même par entraîner le progrès moral. On va voir comment. On va voir quels sont les plus grands obstacles au progrès moral. On va expliquer aussi comment le spiritisme contribue au progrès de l'humanité. Quel est le but vraiment du spiritisme? D'accord?
Alors, la loi du progrès, c'est une des lois naturelles, et les lois naturelles font chaque fois l'objet d'un chapitre dans le livre troisième du livre des esprits, hein. C'est là où Kardec développe justement ces lois morales ou naturelles et qu'on développe, qu'on est en train de voir, qu'on a déjà vu donc depuis début juin. Et donc, ça va nous prendre encore quelques séances à la rentrée, hein, pour voir les 10. Enfin, il les a classés en 10. On pourrait en trouver 12 ou 8 ou 2. Alors, c'est comme tout classement, ça a peu d'importance. L'essentiel, c'est de couvrir le plus largement possible tous les aspects, hein, de ces lois naturelles. Et donc, Kardec dit... Bonjour tout le monde. Bonjour Gio. Kardec, il écrit à la question 785 dans le commentaire, il y a deux espèces ou deux aspects, hein, du progrès qui se prêtent un mutuel appui et pourtant ne marchent pas de front. C'est le progrès intellectuel et le progrès moral, hein. Donc, moi, pour illustrer ça, il faudrait d'ailleurs que je fasse un jour un slide. Je me place dans une logique binaire, hein. Donc, progrès intellectuel haut-bas et progrès moral haut-bas. D'accord? Donc, du coup, si on montre ça sur deux axes, X et Y, hein, sur un plan, ça nous donne ce qu'on appelle 4 cadrans, hein. On a 4 cases, hein, suivant le progrès moral haut-bas ou suivant le progrès intellectuel haut-bas. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier un peu chacune de ces cases, hein. Donc, vous avez la première case, c'est ceux qui sont évolués ni intellectuellement ni moralement, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bon, ben, ce sont les cas sociaux. Ils ne sont pas évolués moralement, mais comme ils ne sont pas trop évolués intellectuellement, ils sont pas vraiment, on n'a pas vraiment tellement à craindre d'eux, quoi, hein. C'est plutôt, ils sont plutôt ignorants que, euh, voilà, ils n'ont pas. En fait, c'est des cas sociaux, quoi, qu'il faut essayer d'aider, qu'il faut essayer d'éduquer, d'aider justement à progresser autant intellectuellement que moralement. Après, vous avez ceux qui sont élevés moralement, mais qui ne sont pas élevés intellectuellement, hein. Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle les chevaux de trait, quoi. C'est les bons collaborateurs, ceux en qui on pourra faire confiance, hein, qui seront fidèles, qui seront corrects, mais ce ne seront pas non plus des foudres de guerre parce qu'il leur manquera l'intelligence, hein. Donc, c'est les fidèles collaborateurs desquels on pourra attendre un certain nombre de choses, mais pas tout, hein, qui seront forcément limités par la limitation de leur capacité, de leur progrès intellectuel. Après, vous avez le troisième cadran en remontant de l'autre côté, c'est ceux qui sont élevés à la fois moralement et intellectuellement. Donc ça, ce sont ceux qui devraient nous diriger en fait. C'est ceux qui allient l'intelligence à la bonté, ceux qui utilisent leur intelligence pour faire le bien, hein. C'est ceux-là qui, c'est un peu, comment dire, c'est ceux-là qui devraient diriger les entreprises, qui devraient diriger les pays, etc., hein, parce que ils ont la bonté, mais ils ont aussi l'intelligence, hein, pour pouvoir comprendre, organiser, gouverner, etc. Et après, vous avez le quatrième cadran que je laisse toujours en dernier, c'est ceux qui sont élevés intellectuellement, mais qui ne sont pas élevés moralement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ceux-là? C'est ceux qui utilisent leur intelligence pour faire le mal, hein. Et ça, c'est en fait les plus dangereux, quoi. C'est ceux qui sont le plus nuisibles, où qu'ils soient, hein, qu'ils soient à la direction d'un pays, qu'ils soient à la direction d'une entreprise. Hein, le danger, c'est justement qu'ils ont l'intelligence, hein, l'évolution intellectuelle, mais il leur manque l'évolution morale. C'est ceux qui fomentent les guerres, c'est ceux qui organisent les réseaux criminels, la corruption, etc., hein. Donc, c'est les pires, quoi. Si on en a des comme ça dans une entreprise ou dans un groupe, il vaut mieux, c'est un peu difficile à dire,
les écarter dès que possible parce qu'ils peuvent tout vous détruire. Hein. Moi, j'en ai vu des comme ça dans le mouvement spirit et ils ont fait des dégâts énormes. Hein, parce que les spirites sont peut-être un peu, comment dire ça, ils font confiance, quoi. Ils sont peut-être un peu naïfs même. Hein, et donc, ils font toujours confiance a priori, même à des dirigeants qui parfois ne méritent pas cette confiance. Hein, et donc, enfin, les quelques épisodes que j'ai vécus dans le mouvement spirit ont fait énormément de dégâts, ont beaucoup porté préjudice au progrès de la cause, enfin des idées spirites. Hein, alors que le spiritisme, il est là pour nous aider justement à devenir meilleurs. Voilà. Et donc, en ce moment, ce qu'on peut voir, c'est que le progrès intellectuel, il est un peu en avance sur le progrès moral. Et ça nous conduit à des situations dangereuses, hein, parce que il y a Einstein qui a, avec la fameuse formule E égale mc2, hein, qui a finalement débouché sur des sources d'énergie énormes, hein, par la fission nucléaire. Donc, on a fait des bonnes choses avec ça, hein, des centrales nucléaires, par exemple, pour faire de l'électricité, mais on a aussi fait de mauvaises choses avec ça. Et c'est d'ailleurs les mauvaises choses qui sont apparues les premières, ce sont en fait les bombes, hein, les bombes atomiques qui peuvent voilà, porter préjudice, je ne dis pas à la planète, mais à l'humanité. La planète, elle s'en remettra toujours, hein, mais l'humanité risque de disparaître de la Terre. Hein. L'humanité a pris conscience dans les années 50, 60 qu'elle peut se détruire elle-même. Hein. Et là, on a typiquement un exemple, et Einstein, c'était un des premiers à justement s'en inquiéter, à voir ce que l'être humain il a fait avec son invention, hein, avec sa trouvaille. Et on peut facilement imaginer qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui si jamais la bombe atomique avait été développée, ne serait-ce que 10 ans plus tôt, hein, si elle avait, par exemple, été entre les mains de personnages comme Hitler, hein, qui l'auraient probablement utilisée, tout comme elle a été utilisée, malheureusement, hein, par les Américains à Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Donc là, on voit le danger dans lequel nous met trop de progrès moral et pas assez de, trop de progrès intellectuel et pas assez de progrès moral. Hein. On crée des situations qui sont dangereuses. Parce que plus il y a d'intelligence, plus le mal qui peut être fait est grand, hein, et important. Voilà. Après, il y a la question 780. Où justement Kardec il s'est rendu compte enfin, il a dit aux esprits, oui, on dirait que le progrès intellectuel va plus vite que le progrès moral. Et il a posé quand même la question de savoir est-ce que le progrès moral suit toujours le progrès intellectuel? Et les esprits ont répondu, il en est la conséquence, mais il ne le suit pas toujours immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il en est la conséquence. Comment est-ce que le progrès moral peut être une conséquence du progrès intellectuel? Hein? On a un peu de mal à faire le lien entre comment est-ce que le progrès intellectuel peut aussi amener au progrès moral si on se place dans le paradigme actuel qui est le paradigme matérialiste. D'accord? On a du mal à voir. Alors oui, on peut voir, quoi, par exemple, il y a eu, allez, dans l'actualité récente, il y a eu un séisme au Venezuela. D'accord? Bon, le Venezuela est sur une zone sismique qui est connue, hein, sur une faille. Les tremblements de terre sont pas fréquents, hein, c'est en gros une fois tous les 100 ans. Par contre, ils peuvent être importants comme on l'a vu, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, bah, il y a on en est arrivé à 1000 morts et 50 000 disparus, hein, parce qu'il y a des immeubles qui se sont effondrés. Hein, pour un séisme, je crois il était de magnitude 7. Corrigez-moi, hein, je ne suis pas 100% sûr. Ou deux séismes qui se sont suivis. Au Japon, un séisme de magnitude 7, il n'y a aucun immeuble qui tombe. Hein, ça renverse les pots de fleurs, ça renverse des choses, mais les immeubles ne tombent pas, ils restent debout. Donc c'est là où on voit que le progrès intellectuel
le fait de savoir qu'on est sur une zone sismique, le fait de savoir comment on peut construire même des immeubles qui résistent à ces séismes et donc pour l'intégrité des personnes qui habitent dans cet immeuble. Là, on a quand même un exemple de comment le progrès intellectuel il peut servir justement au bien-être des personnes, à la sécurité des personnes. Comment le progrès intellectuel il peut être utilisé pour le bien. Hein, c'est un exemple type. Mais quand on reste dans le domaine matérialiste, dans le paradigme matérialiste, on a du mal à comprendre comment est-ce que le progrès moral peut être une conséquence du progrès intellectuel. Et la réponse, on l'a dans le point suivant, hein, qui est la question 785, où les esprits répondent. Alors, par Kardec, évidemment, il dit, mais comment, hein, comment est-ce que le progrès moral entraîne le progrès intellectuel entraîne le progrès moral? Et la réponse des esprits, elle est très claire. Le progrès intellectuel conduit au progrès moral en faisant comprendre le bien et le mal. L'homme, alors, peut choisir. Le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence et augmente la responsabilité de ses actes. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très court, mais c'est aussi très clair. Hein? Quand on comprend le bien et le mal, quand on comprend la responsabilité qu'on a, hein, quand on comprend qu'on a une âme et que cette âme est immortelle, hein, qu'elle survit après la mort et qu'elle devra forcément tôt ou tard rendre les comptes de ce qu'elle aura fait de bien ou de mal, de ce qu'elle aura fait en harmonie avec les lois de la nature ou en disharmonie avec les lois de la nature. Le fait que voilà, le calcul qui consiste à dire on en profite un maximum tant qu'on est vivant parce qu'après il n'y aura plus rien, qu'en fait ça c'est un calcul qui est faux, hein, on n'échappera jamais ni aux récompenses, aux conséquences positives du bien qu'on a pu faire, ni aux conséquences négatives du mal qu'on a pu faire et la nécessité de le réparer. Et ça, c'est un raisonnement, là, c'est quelque chose que le spiritisme, justement, cherche à enseigner, cherche à nous faire comprendre. Et à partir du moment où on a compris ça, eh ben, on comprend que voilà, l'égoïsme, c'est un mauvais calcul. L'orgueil, pareil, c'est un mauvais calcul. Et c'est comme ça que petit à petit, hein, le progrès intellectuel, la compréhension de ces situations va nous amener à utiliser notre intelligence plutôt pour faire le bien, à utiliser le libre arbitre, hein, qui justement se développe au fur et à mesure de l'évolution, hein, comme on l'a vu dans la loi de liberté, et l'utiliser pour le bien parce qu'on sait que en vertu de cette liberté, on est aussi responsable de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et à partir du moment où on a compris ça, mais comme vous avez pu le voir, ça nous entraîne quand même dans un paradigme spiritualiste, hein, le fait de savoir, de comprendre qu'on a une âme et que cette âme ne disparaît pas avec la mort du corps, hein, et qu'elle continue avec son individualité et donc la responsabilité, le besoin de réparer les torts qu'on a pu commettre, même dans les vies passées. À partir du moment où on comprend ça, il y a un effet moralisateur, donc un effet qui nous pousse à une évolution morale, à plutôt nous orienter vers des choses qui sont bonnes, qui est très fort. Et donc c'est comme ça que le progrès intellectuel entraîne le progrès moral. Mais ça ne se fait pas toujours immédiatement, comme on l'a vu dans la question précédente. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui. Oui, très bien. Vincent? Oui, le progrès moral, alors, s'il est compris sous le joug de la punition et de la récompense, le jour où le couperet n'est plus là, le progrès moral disparaît. C'est-à-dire qu'on doit rester libre. On doit rester libre. Et moi, je préfère qu'on l'explique par le fait que par l'action et la réaction. C'est-à-dire si on est agressif, on recevra de l'agressivité. Si on est sympathique, gentil, agréable, on recevra des gens agréables et sympathiques.
Et je préfère qu'on l'aborde sur ce principe-là plutôt que sur le principe de la punition et de la récompense, du bien et du mal. Parce que si on l'aborde sur ce principe du bien et du mal, à partir du moment où on se sent plus sous le regard d'un juge extérieur, on, on fait n'importe quoi. Et je pense que je préfère l'aborder sur le principe de la responsabilité personnelle par rapport à soi. Et pas un Dieu qui juge ou que ce soit un Dieu ou des personnes extérieures qui te jugent, quoi. Alors, en fait, c'est tout à fait ça, Vincent. C'est que Dieu ne juge pas. Dieu, il a fait les lois de la nature et quelque part, il fait tout ce qu'il faut pour qu'on les comprenne et puis pour qu'on se mette en harmonie avec elles. Mais Dieu ne punit pas, Dieu ne juge pas. Et c'est Léon Denis qui a une phrase qui est très forte en disant, notre seul juge, notre seul bourreau, il va loin avec dans les mots, c'est notre propre conscience. Donc le jugement, en fait, il vient de l'intérieur, il vient pas de l'extérieur. Ça, c'est vrai dans l'idéal, mais c'est pas ce qui se passe. On est toujours sous le regard de quelqu'un qui va nous juger, qui va nous dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Et à partir de ce moment-là où cette personne n'est plus là, à partir du moment où le chef il n'est plus là pour dire c'est bien ou c'est mal, ben, on fait n'importe quoi. Ça, c'est notre situation, notre caractéristique sur la Terre, hein, où effectivement, ceux qui ont l'intelligence, hein, qui ont des objectifs, qui les transmettent à leurs subordonnés, qui ensuite sont là pour distribuer les punitions ou les récompenses. Et ça peut être Bon, dans la famille, hein, Charles, ça peut être les parents, ouais, ça peut être. c'est ça. Et à partir du moment où on est sous le joug de quelqu'un qui nous dit ça c'est bien ou ça c'est mal, on n'est pas autonome émotionnellement et on n'est pas libre de progresser. Alors, on va quand même garder notre liberté de conscience et notre liberté de pensée, hein, comme on l'a vu dans le cours précédent. Mais effectivement, sur Terre, on ne pourra pas éviter d'être confronté à des personnes qui vont nous juger ou qui vont nous infliger des punitions ou qui vont nous montrer des carottes pour nous faire aller là où ils veulent, etc. On ne pourra pas l'éviter. Pourquoi? Parce que la Terre, c'est pas le domicile des anges, nous, on n'est pas des anges non plus. Bon, ben, c'est pour ça qu'on est là. Mais là, on voit le chemin vers lequel tout ça, ça va évoluer, hein. C'est par la compréhension de ces lois divines ou naturelles, hein. Alors, tu peux les appeler le bien ou le mal, même si ces mots-là sont parfois un peu gênants, mais c'est de se mettre en harmonie avec ces lois naturelles. Et à partir du moment où on a cette compréhension, hein, intellectuelle de ces lois naturelles, c'est là qu'on peut utiliser la volonté justement pour faire le maximum pour voir où on n'est pas en harmonie et corriger pour aller dans le bon sens et travailler donc à cette harmonie avec les lois naturelles. Et c'est ça qui constitue notre progrès. Et le progrès, il est autonome, c'est-à-dire que c'est pas quand il y a quelqu'un qui nous juge, si quelqu'un nous assiste ou nous tire. Le progrès, non, c'est chacun qui doit le réaliser de façon autonome, avec sa volonté, avec son libre arbitre, hein. Le vrai progrès, c'est celui qui est vraiment intellectuellement et moralement évolué, il utilisera librement, sans y être contraint, son intelligence pour faire le bien, hein. C'est le vrai progrès, c'est ça. C'est le progrès vers cette autonomie et pas vers l'hétéronomie. Alors, c'est vrai que sur Terre, bon, on a un système judiciaire, il y a des personnes qui jugent, on est contrôlé par des radars, hein, c'est le fameux euh, enfreinte. Beaucoup de gens se sentent la liberté Restreinte. Restreinte. réduite à cause des radars, mais bon, on est obligé de les avoir parce que si on ne les avait pas, au niveau d'évolution où on est, si on nous donne trop de liberté, on aurait tendance à en abuser et donc à enfreindre la liberté des autres ou mettre en danger la vie des autres. Et c'est pour ça que, ben, au stade d'évolution où on est encore aujourd'hui, on a encore des lois humaines et des juges. Alors, le métier des juges, c'est pas de juger, c'est de comparer les faits avec les lois et d'appliquer les lois, hein. Voilà, eux, ils portent, un juge, théoriquement, il ne doit pas porter de jugement personnel, hein. Voilà. Mais le jour où
comment dire, tout le monde, où le niveau d'évolution de notre planète aura augmenté, hein, il y aura certainement besoin de beaucoup moins, on pourra énormément simplifier les lois et puis le système judiciaire. Si chacun respectait spontanément et naturellement les limites de vitesse, par exemple, ben, on pourrait démonter les radars et ne servirait plus à rien, hein. Et voilà, donc c'est ça en fait qui nous attend. Mais aujourd'hui, on est obligé de légiférer. J'ai encore vu ce matin en Australie, là, ils ont fait une loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans. Donc, elle est sortie, je pense, il y a quelques mois. Et ils se rendent compte qu'il y a des entreprises qui dirigent les réseaux sociaux qui trouvent des moyens pour contourner la loi. Et ils ont déjà menacé, de ce que j'ai vu ce matin à la télé, de doubler les amendes et les pénalités pour ceux qui, justement, cherchent à contourner leur loi. Et là, typiquement, pourquoi est-ce qu'on veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans? Eh bien, parce que, voilà, il faut connaître la règle du jeu des réseaux sociaux, quoi. C'est de créer des dépendances, c'est de travailler sur comment dire, Les émotions aussi. les émotions, même la chimie, la biochimie qui se produit dans le cerveau, hein, il y a dans leurs dirigeants, ceux qui conseillent donc les algorithmes, ce genre de choses, avec comment dire, la recherche des satisfactions et des récompenses, hein, tout ça, c'est de la neurochimie qui est bien connue. Ben, ils font tout justement pour pour que ça devienne de plus en plus addictif, hein, et pour créer une dépendance. Et donc, quand on connaît cette règle du jeu, alors pourquoi ils font ça? Ben, c'est pour capter de l'argent, c'est pour voilà. Et c'est là où on comprend qu'il faille, devant cette réalité, mettre des règles, hein. On ne peut pas laisser le renard libre dans le poulailler libre. Si on veut des poules, ben, on est obligé de les séparer du renard ou de ne pas laisser la liberté au renard d'aller tuer toutes les poules pour en manger une ou deux, hein. C'est l'illustration type d'un peu ce qui est en train de se passer. Et tout ça pour les recherches en général de bénéfices. Donc, on est obligé, vu que c'est comme l'IA. Hein, l'IA, c'est un outil qui est assez formidable, qui rend des services, qui peut rendre des services énormes, mais qui est malheureusement utilisé pas toujours à bon escient, hein. Et il y a même l'IA qui est utilisée maintenant pour les arnaques, pour les hameçonnages, enfin voilà, et pour manipuler les gens, hein, et donc ça, on ne peut pas laisser faire. Tant que l'intelligence sera utilisée pour faire le mal, on est obligé, en tant qu'humain, de mettre des barrières pour protéger ceux qui sont justement les plus faibles ou les plus vulnérables. Françoise? Oui, parce que l'IA essaie de prendre le contrôle de votre ordinateur aussi, en vous suggérant voilà, il faut essayer, Oui. nous, de contourner ça. Et moi, ce matin, c'est ce que j'ai essayé de faire. L'IA se mettait partout. Vous devez utiliser, vous pouvez faire, je ne sais plus, là, ça m'a un petit peu énervée. Et j'ai dû l'éteindre 2 ou 3 fois et je n'arrivais pas à ouvrir. Je me connecte avec vous par le mail, toujours le mail de Triquet, là, je ne sais plus son prénom, Christiane. Et je devrais le faire autrement. Et je crois que c'est Jiminy qui se mettait à la place pour pouvoir contrôler ça. Ça m'énervait et j'ai dû rééteindre 2 ou 3 fois. Donc, moi, j'ai l'impression que l'IA, parfois, essaie de prendre le contrôle de l'ordinateur. On sait bien qu'il y a quelqu'un derrière. L'IA, c'est quoi? C'est fait par des humains. Donc, il y a tout un système derrière. Mais Justement, l'IA, hein, ça fait longtemps qu'on a des cookies et des choses comme ça. des Il quoi? suffit, ça fait longtemps qu'il y a des cookies, Oui, c'est des ça, petits oui. logiciels qui viennent se mettre ici ou là. C'est ça, oui. Il suffit que, par exemple, tu fais une recherche sur Internet, climatiseur, tiens, un truc qui est à la mode en ce moment, Ah ouais, hein. mais j'en ai fait beaucoup. Et ben, après, tu ouvres ton navigateur, tu vas voir plein de pubs de climatiseurs qui viennent se mettre. Pourquoi? Ouais, Parce qu'il a vu que tu as fait une recherche sur les climatiseurs et du coup, il va te bombarder de ça, ouais. hein. Alors, moi, ça m'arrive des fois, bon, ben, je sais ce que je veux, j'y vais, je recherche et j'achète. Et derrière, ils viennent avec des pubs. Je dis, ben, trop tard, enfin, j'ai déjà acheté. Mais tout ça, on voit très bien ce qu'il y a derrière, quoi. C'est pour t'influencer.
En fait, comme beaucoup de choses, l'Internet ou l'IA, enfin l'IA pour l'instant, hein, l'IA de base est gratuite. Hein. En fait, tout ce qui est gratuit, en fait, le produit, c'est toi, c'est l'utilisateur. Il te considère toi comme le produit. Et il faut toujours avoir ça à présent à l'esprit, c'est que il n'y a rien de vraiment complètement gratuit, hein, sauf, alors il faut aller vers des choses genre open source qui ont dans leur direction des principes qui sont justement plus neutres, plus d'équitables, donc des personnes qui s'associent pour travailler plutôt vers le bien, hein, plutôt que ces entreprises privées dont le but premier, c'est de gagner de l'argent par quelque méthode que ce soit. Et tant qu'ils ne sont pas bloqués par des lois humaines, ils ont le champ libre, ils vont en profiter un maximum. Alors, il faut en être conscient. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai mis du temps à aller sur des réseaux sociaux et autres, mais maintenant, j'y vais pratiquement plus parce que je me suis rendu compte que même quand je cherche quelque chose sur un réseau social, j'ai de plus en plus de mal à ce qu'il me montre ce que je veux voir. En fait, il me montre toujours ce que lui veut me montrer. Et là, alors moi, c'est ce qui est pratique avec le téléphone, c'est qu'avec un doigt, hop, on ferme le truc. Et ça aussi, les trackers le détectent. Et donc, ils voient très bien, oups, avec celui-là, il ne faut pas trop que j'insiste sur tel algorithme ou telle chose parce que ça ne marche pas, ça ne dure pas longtemps. Hein. Donc, il va avoir une approche un peu plus soft. Mais voilà, il faut. Et puis même si à la limite demain il n'y a plus de réseaux sociaux, je ne m'en porterai pas plus mal. Hein. Ça me poserait absolument aucun problème. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller à rester, à ne pas être trop dépendant de ces choses-là. Malheureusement, voilà, Google ou Microsoft, on a du mal. Il faut demander de l'aide à Georges, hein, qui est le spécialiste des Linux et autres. Mais c'est quand même un peu plus difficile. Hein. Ça marche pas, voilà. Même si apparemment ça marche toujours de mieux en mieux. Puis je pense que je vais un de ces jours demander à Georges de m'aider pour configurer Linux sur un ordinateur que j'ai, un deuxième, enfin l'ancien, quoi. Et pour tester, voir vraiment si ça donne satisfaction, envisager. Dans le pire des cas, hein, si vraiment cette pression est trop forte, hein, de ce progrès intellectuel, de s'en affranchir le plus possible. Je lui ai déjà demandé, moi, de m'aider à mettre. Il m'a dit c'est très compliqué. Il me dit, mais Ouais, bon, il n'y a rien de compliqué ouais. quand on cherche et qu'on prend il faut avoir la patience, chercher et puis essayer de savoir si vraiment on en a besoin ou pas. Bon, en tout cas, le spiritisme, donc ces deux questions-là qu'on vient de voir sont assez fondamentales. Il y a le progrès intellectuel et il y a le progrès moral. Donc au début, le progrès intellectuel va plus vite que le progrès moral et donc créer des situations qui sont dangereuses. Vous voyez, je reviens à la bombe atomique, par exemple. Mais on se met dans la peau d'un de ces fous qui ont devant eux un bouton sur lequel ils peuvent appuyer quand ils veulent et un bouton qui pourrait voilà, porter préjudice lourd à l'humanité sur la planète. Il réfléchit quand même un petit peu. Si j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus qu'à aller m'enfermer dans un abri nucléaire pour le restant de mes jours. Hein. Alors, l'abri, il l'a, nous, on ne l'a pas, hein, mais lui, il l'a. Il aura les provisions qui seront nécessaires, mais bon, il verra plus la lumière du jour le restant de sa vie. Donc, ce genre de détails, ça doit quand même un peu les faire réfléchir. Hein, voilà. Mais bon, après, est-ce que ils sont tous. Il y a des moments où ça atteint un tel niveau de fascination qu'on peut encore se demander s'ils réfléchissent vraiment. C'est encore un autre problème. Mais bon, voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et le but du spiritisme, c'est justement d'aider à faire comprendre ces choses-là en disant que on n'a pas qu'une vie, notre âme survit après la mort et elle devra tôt ou tard, même si ce n'est pas ici sur la terre pendant cette vie, rendre compte de ce qu'elle aura fait de bien ou de mal, pas suivant un juge extérieur, hein, Vincent, mais suivant ce juge intérieur qui est notre propre conscience. Tu voulais faire une autre remarque, Vincent? Oui, c'est juste pour préciser qu'on peut
aller sur Internet de façon anonyme. Il y a des logiciels qui permettent de s'anonymiser, hein, et c'est mieux parce que c'est vrai que quand on est tracé pour avoir un billet d'avion, pour différentes choses, le prix augmente et c'est pénible. Ouais. C'est très pénible. Ah, moi, ça me fait sourire parce que, en fait, à partir du moment où on comprend comment ces choses-là fonctionnent, hein, c'est vrai que si tu vas une fois sur un site pour chercher un billet d'avion, hein, hop, il a vu que tu es allé chercher un billet d'avion sur ce site. Si un peu plus tard tu reviens sur le même site, ah, bizarrement le prix il a un peu augmenté, hein. Mais alors, il y a des astuces, bon, enfin, c'est peut-être pas le lieu d'en parler ici pendant le cours, mais il y a des astuces pour s'en affranchir. Par exemple, tu vas sur une compagnie aérienne et quand tu es sur le site de la compagnie aérienne, dans la barre d'adresse, tu mets le site d'une compagnie aérienne concurrente. Et ça aussi, il le détecte. Il voit que tu pars de chez lui et va chez l'autre, donc il n'augmentera pas autant que s'il voit que bon, bah, tu hésites et de toute façon, tu vas retourner chez lui, tu vois. C'est c'est assez incroyable tout ce qui se passe C'est pas vrai. dans Ils savent à ces partir du moment où tu logiciels, dans as ces des dates de choses-là. départ, à partir du moment où tu as des dates de départ, le prix va augmenter. Parce que tu as des contraintes, forcément tu as des contraintes. Et Ouais. ils repèrent tout de suite les contraintes. Si tu donnes une date de départ et une date d'arrivée, le prix sera beaucoup plus cher. Donc il faut s'anonymiser, on n'a pas le choix. Il faut quoi, Vincent? Il faut quoi? Ben, passer par des logiciels qui nous rendent anonymes sur le net. Ah ouais. Eh ben, comme le Ouais. Linux dont parlait Charles. Non, non, c'est pas tout à fait la même chose. Le Linux, c'est juste un logiciel comme Windows, mais quand Le on va site, sur Internet pour chercher des informations ou pour un prendre site une commercial, réservation, hein. ça n'a rien à voir avec. Ça peut être Linux, ça peut être n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec le logiciel d'utilisation. Mais tu peux, Vincent, utiliser là aussi ton intelligence pour dire, bon ben, je vais y aller en laissant, en ne mettant pas de date, et tu le laisses te proposer quelque chose, tu vois. Et souvent, les compagnies le font. On dit, voilà, tel jour c'est temps, tel jour c'est Oui, temps, tel jour c'est temps, tu vois. évidemment, parce Alors, tu verras le jour qui qu'ils t'intéresse, remplissent. tu vois. Mais le pire, c'est pour la SNCF. Moi, je trouve honteux que pour le même trajet SNCF, il peut y avoir du simple au double, voire au triple, Ouais, alors ouais. que le kilométrage est exactement le même. Auparavant, c'était une péréquation sur toutes les lignes SNCF de France. À l'heure actuelle, il faut faire très attention quand on prend un billet de train pour ne pas se faire voler. Il n'y a pas d'autre mot, c'est se faire voler. Ben, c'est le dynamic pricing, comme ils disent, hein. C'est quand le train est plein, bon, ben, les dernières places, ils les augmentent, hein. Mais bon, C'est un jeu avec la d'échecs. carte senior, ça va un peu mieux, hein. Et puis en s'y prenant au moins 15 jours à l'avance, Oui, ça va ben, un peu mieux. Évidemment, l'État qui est et censé puis en évitant, réguler. quand tu es à la retraite, tu évites Ouais. d'aller le 1er juillet ou les week-ends, ou tu L'État est choisis censé des dates réguler. où tu sais que c'est une période creuse, hein. L'État est censé réguler ce vol, parce que ça s'appelle du vol, hein, excuse-moi du terme, mais ça s'appelle du vol. Et quand l'État est le premier bandit de France et qui fait la promotion du pillage, du vol auprès des gens dans la société, bah, il est complice. C'est un État bandit, c'est un État voyou, c'est plus un État. Voilà. Ouais, enfin, c'est là où, tu sais, il y a la loi de l'offre et de la demande, les lois économiques que les États libéraux, entre guillemets, suivent. Et puis, L'État, Charles, il n'est pas pour les milliardaires. L'État, il est fait pour tous les citoyens. c'est vrai. Mais bon, il y a des moyens quand même voilà, de s'en sortir. Enfin bon, ça montre que le progrès intellectuel, hein, aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont effectivement très mal perçus, et puis tu as raison, hein, alors que au niveau du progrès moral, on est un petit peu en retard quand même. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est rester optimiste, en sachant que tôt ou tard, fatalement, le progrès intellectuel entraînera le progrès moral. Et je pense que si vous vous analysez vous-même, hein, nous-mêmes qui étudions maintenant le spiritisme, est-ce que ça m'a déjà aidé? Est-ce que le fait de connaître le spiritisme, ça m'a déjà, de le comprendre,
intellectuellement, hein, donc avec mon intelligence, est-ce que ça m'a déjà aidé à devenir meilleur? Ah, mais Ben ça moi, aide. bon, sans vouloir me vanter, je peux quand même répondre oui. Hein. Oui, hein. Pas, ça, pas, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais le fait de comprendre toutes ces choses, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je faisais quand je ne connaissais pas le spiritisme que je ne fais plus. Voilà, donc. Personnellement, Charles, je dirais non. Le spiritisme ne m'a pas aidé. J'étais déjà conscient avant le spiritisme. Et tant mieux. Oui, tant Mais mieux. le spiritisme, c'est juste un relan du 19e siècle où ce qui prédomine, c'est la punition, ouais, des vieux, C'est pas de ça qu'on des parle, vieux trucs, Vincent. quoi. C'est des vieux machins, Non, voilà. non, c'est. Vincent, c'est pas de ça qu'on parle. En globalité, Le le bien et le mal, spiritisme en excuse-moi, globalité amène une qui réforme parle encore en termes de bien et de mal à l'heure actuelle? Excuse-moi, mais je connais pas, je connais personne qui va me parler de bien et de mal, hein, voilà. À Tous les part dans le parents avec leurs spiritisme, enfants, hein. Tous les voilà. professeurs envers leurs élèves, ils en parlent un Non, peu. non, 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 c'est fini ça, hein. Bon, ben, c'est. Voilà. Après, comment dire, ça, c'est parce que faut revenir, même si on revient au 19e siècle, hein, à l'époque de Rivail, quand il parlait d'éducation, il disait que l'éducation, c'était quand même beaucoup plus que l'instruction. Ouais. L'instruction, c'est justement apprendre à lire, à compter. Voilà, c'est pour travailler l'intelligence. Ça, c'est l'instruction. L'éducation, bon, inclut l'instruction, mais inclut aussi le fait d'éduquer, c'est-à-dire d'aider les enfants à devenir des hommes de bien, des hommes ou des femmes de bien, tu vois. Et donc, cette éducation, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un peu reléguée au second plan. L'éducation nationale s'en occupe pas. Les parents, ils n'ont plus le temps de s'en occuper parce qu'ils sont obligés de travailler pour payer les factures, etc. Donc, ça nous crée une situation un peu paradoxale. Mais on ne peut pas abdiquer de cette éducation, hein. On est obligé aux enfants, ou même après, hein, de faire comprendre ce qui est quand même en harmonie avec les lois de la nature ou pas. Parce que si on abdique de ça et qu'on traite toutes les horreurs au même titre que toutes les bonnes choses, je ne sais pas trop où. Là, par contre, le progrès moral, il souffrira, il mettra plus de temps à se faire. Il se fera d'après les lois naturelles d'action et de réaction. La loi de cause à effet qui fera que, tôt ou tard, chacun subira les conséquences et sera responsable de ce qu'il aura fait, que ce soit dès cette incarnation par les lois humaines ou que ce soit après, de par les lois divines. Et le fait de savoir ça, c'est quand même un point assez fondamental qui a un effet moralisateur. Parce que quel est le plus grand ennemi du spiritisme, comme disait Kardec à la question 799 du livre des esprits? Il dit c'est le matérialisme. Le matérialisme, celui qui ne croit pas avoir une âme, ben, j'en profite un maximum tant que je suis vivant, je m'en fous des autres, je vais passer par-dessus. C'est le plus grand stimulant de l'orgueil, de l'égoïsme, des injustices sociales, etc. Hein. Alors que le spiritisme, le fait de dire on a une âme, elle survit après la mort et elle est responsable de ce qu'elle aura fait, il faudra qu'elle en rende compte tôt ou tard, ça a quand même un effet beaucoup plus moralisateur ou de travailler à ce progrès moral que le matérialisme. Mais quand on parle d'ennemis, c'est voilà, le spiritisme s'oppose au matérialisme, mais avec des arguments, jamais avec la violence, parce que ce serait justement donner l'exemple qu'il ne faut pas, hein, l'exemple contraire. Franck? Oui, il y a une petite remarque au sujet de cette notion de bien et de mal. Alors, je sais que l'exemple personnel n'est jamais une très très bonne idée, entre guillemets, pour généraliser, mais j'avoue que ce soit mon épouse ou moi, on a eu 3 enfants, 3 filles qui sont adultes maintenant, on leur a toujours inculqué cette notion de bien et de mal. Enfin, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Même au-delà de tout contexte moral, entre guillemets, même religieux, parce que j'ai mes filles qui ne sont pas spécialement attirées par toute forme de spiritualité ou autre, mais on leur a inculqué
pas de force, hein, je vous rassure, mais cette notion de bien et de mal, c'est indispensable. Et c'est la seule manière de rendre une société viable. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement, où les parents, alors bon, l'excuse, hein, il y a le travail, tout ça, j'ai pas le temps. Bon, non, moi j'y crois pas un seul instant. On a travaillé aussi à notre époque, et peut-être plus que maintenant d'ailleurs, et ce qui nous a absolument pas empêché de faire notre boulot de parents et d'éducation. Et là encore, j'allais dire, c'est même pas de la morale, quoi, parce que moi, je suis toujours mal à l'aise avec cette notion de morale naturelle. La nature est amorale en soi. Donc, justement, ce qui fait le propre de l'être humain, c'est de s'inscrire, j'allais dire, par moments en faux par rapport à la loi naturelle, qui est la loi de l'adaptation, la loi du plus fort, la loi de tout ça. Donc, essentiellement animal au départ, hein, mais on est héritier quand même d'une évolution animale qui est encore bien présente en nous. Et d'ailleurs, quand on voit la barbarie qui s'installe de manière un peu généralisée actuellement, bah voilà, sont des personnes qui n'ont plus du tout les structures ni intellectuelles ni psychologiques pour discerner le bien du mal. Alors, je vais prendre un exemple très simple, hein. Il y a un gamin dernièrement qui a été chopé à cause voilà, courage oblige, hein, ils ont massacré un gamin à coups de pied, ils l'ont tué. L'interrogatoire, c'était le gamin, ouais, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Ouais. C'est la mort de quelqu'un quand même. Oui, mais enfin bon, il faut bien mourir un jour, quoi. Voilà, 16 ans. Ouais, ben, c'est Bon courage, typiquement, hein. voilà. Donc, Si on ne donne pas ses repères, hein, ah oui. cette éducation, hein, je ne dis même pas morale, je dis l'éducation qui diffère de l'instruction, enfin qui est plus large que l'instruction, effectivement, et on a du souci à se faire. Et je dirais même, quand tu regardes les communications des défenseurs de la laïcité en France, ils le reconnaissent tous, hein. Il faut qu'il y ait, alors ils parlent d'éducation civique, ils parlent de comment ça s'appelle déjà, Vincent? EMC? Enfin, ils ont remis un peu certaines matières comme ça au goût du jour, peut-être pas assez, mais La qui servent justement à communication donner non violente, la communication non violente. Non, la mais, communication non violente. Bon, non, mais c'est ça, aussi c'est... quelque chose, mais il y a aussi une matière, chez nous, c'était l'éducation civique, hein, et ils ont donné un autre nom maintenant pour la même chose, qui est là justement pour rappeler effectivement ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, qu'il y a des lois. Alors évidemment, c'est basé sur les lois humaines, mais c'est déjà ça, hein, c'est déjà un début, puisque les lois naturelles, elles poussent l'être humain qui utilise son intelligence vers la loi de justice, d'amour et de charité, qui est la plus importante, on verra à la fin, hein. C'est vrai que dans le monde animal, bon, ben, c'est les instincts qui gouvernent, mais ces instincts, même s'ils peuvent nous paraître parfois un peu paradoxalement, genre loi du plus fort ou autre, hein, pas toujours dans le bon sens, quand on les analyse vraiment à fond, hein, tous ceux qui étudient maintenant les écosystèmes et tout ça se rendent compte que ces lois sont quand même excellentes pour maintenir un équilibre au sein de la nature. Et quand on laisse la nature faire, en général, ça se passe très bien, hein, dans les forêts amazoniennes ou autres, hein, tant que l'humain n'intervient pas, l'équilibre, il perdure, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Mais nous, en tant qu'humains, il faut justement par le développement intellectuel qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que ces lois de la nature. D'accord? Et c'est ça qui nous fait, qui fera que le progrès intellectuel amènera au progrès moral. Après, il nous dit quel est le plus grand obstacle au progrès, hein, question 785. C'est quoi qui nous retarde le plus dans le progrès? Et ça, c'est quelque chose qui revient tout au long de... On le retrouve partout dans tous les livres de Kardec et ailleurs, dans les messages des esprits, même encore aujourd'hui. Ils sont très clairs, hein, le plus grand obstacle au progrès, c'est l'orgueil et l'égoïsme.
Il dit, je veux parler du progrès moral. Hein. L'orgueil et l'égoïsme sont les plus grands obstacles au progrès moral. Par contre, l'orgueil et l'égoïsme, évidemment, chercher l'argent à tout prix, ne bloquent pas le progrès intellectuel. Celui-là, il marche toujours. D'accord? Mais pour le progrès moral, ce sont les deux plus grands obstacles. Il semble même donner, au premier abord, donner à ces vices un redoublement d'activité en développant l'ambition et l'amour des richesses, qui à leur tour excitent l'homme aux recherches qui éclairent son esprit. Donc, le cercle n'est pas complètement vicieux quand même. Hein. C'est le progrès technologique qui est stimulé par la recherche du gain finit lui aussi quand même par servir. Vous voyez, bon, Internet, là on est en train de faire un cours, bon, on paye chacun un abonnement Internet, on a chacun acheté un ordinateur, mais maintenant on peut l'utiliser, on a cette liberté de se réunir, de l'utiliser à bon escient à des coûts qui sont quand même extrêmement réduits. Si on faisait ce cours il y a encore 10 ans en présentiel, bon, ben, même si Vincent voulait venir, il sera obligé de faire 120 ou 130 km pour arriver jusqu'à Cannes. Hein. Alors que là, non, on peut le faire tous les dimanches matins sans sortir de chez soi et presque aussi bien que si on était en présentiel. Donc on voit hein, que ce développement technologique qui est drivé avant tout par la recherche du profit peut aussi servir pour le bien et peut aussi servir pour travailler justement à ce progrès moral. D'accord? C'est ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le monde physique et que du mal même peut sortir le bien. Mais cet état de choses n'aura qu'un temps. Il changera à mesure que l'homme comprendra mieux qu'il y a, en dehors de la jouissance des biens terrestres, un bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable. Et donc là, il touche vraiment au fond du sujet, hein, c'est que les richesses, hein, la jouissance des biens terrestres n'a qu'un temps, hein, le temps de notre incarnation. Le jour où on retourne dans le monde spirituel, on n'emmène pas un centime, on n'emmène rien de notre patrimoine, on n'emmène pas un atome de notre corps physique. Hein, on retournera là-bas uniquement avec justement notre conscience. Et le fait de comprendre ça aussi a un peu cet effet d'atténuer hein, cette poussée hein, pour aller chercher les jouissances matérielles, profiter à tout prix, etc. Hein. Mais tout passe par ce changement de paradigme, hein, sortir du paradigme matérialiste qui est le plus grand stimulant de l'orgueil et de l'égoïsme, pour aller vers un paradigme spiritualiste qui a un effet beaucoup plus moralisateur, qui nous aidera beaucoup plus à aller plutôt vers le bien que voilà, vers les choses qui sont temporaires et pas durables. Et ce bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable, c'est celui d'avoir la conscience tranquille, d'avoir fait ce qu'on a pu pour aider, etc., etc. Voilà. Et la dernière question, c'est justement la 799 que je vous ai déjà citée. On va la relire. De quelle manière le spiritisme peut-il contribuer au progrès? Hein, à quoi sert le spiritisme dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que je fais un cours? Pourquoi est-ce que vous êtes là pour suivre le cours? C'est justement pour aller dans ce sens. Et il nous dit la réponse des esprits en détruisant le matérialisme qui est une des plaies de la société. Il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent. En détruisant les préjugés de sectes, de castes et de couleurs, il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. Voilà, donc c'est le monde de demain, hein, le jour où tout le monde aura justement compris qu'on a une âme, que cette âme survit après la mort. Alors, ce ne sera pas toujours immédiat, hein, mais avec le temps, il y aura cet effet bénéfique, hein, donc de réduire l'orgueil et l'égoïsme et d'aller plus vers cette grande solidarité, abolir tous les préjugés, toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. Et c'est ça le but premier du spiritisme, d'accord? Mais pas avec la violence, hein, c'est pas... donc, c'est détruire le matérialisme avec des arguments, justement, en cherchant
à, à aider les progrès intellectuels dans le sens de comprendre qui on est vraiment. Que l'être humain n'est pas juste un corps physique, une machine, mais c'est un être beaucoup plus intégral, avec une composante spirituelle. Et le fait de comprendre ça, tôt ou tard, amènera les gens à aller vers des comportements plus durables, des comportements plus éthiques, à aller vers le bien. Et c'est à partir de ce moment-là que notre monde changera. Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est vrai que tout est fait pour nous mettre le nez dans la matière, pour nous faire consommer, pour nous... Là, bon, on voit qu'en ce moment, on subit cette canicule. Bon, on en fait tout un... Alors, c'est vrai que c'est dramatique, il y a les morts, maintenant, ce chiffre, l'augmentation de la mortalité se chiffre déjà en milliers, peut-être même en dizaines de milliers. Donc, la pression, entre guillemets, augmente. Mais voilà, c'est-à-dire, il faut rester calme et serein. À partir de là, bon, on a quand même beaucoup de principes de précaution qui se sont mis en place depuis la première grande canicule, qui, si je me souviens bien, c'était en 2003, et qui font que on a quand même si cette canicule de cette année est beaucoup plus forte, il y a 2 ou 3 degrés de plus que celle de 2003, en 2003, de mémoire, il y avait 25 000, une surmortalité beaucoup plus importante que celle à laquelle on s'attend cette année. Encore faut-il attendre les chiffres pour voir. Mais bon, là aussi, avec de la solidarité, comme il le dit, là, avec de la solidarité, l'aide aux personnes âgées, le fait de réfléchir, de construire des maisons qui supportent mieux, qui résistent mieux à la chaleur, l'architecture passive, active, on arrivera facilement à trouver des solutions pour réduire les conséquences et les effets de ces phénomènes naturels qui se multiplient et qui s'intensifient de plus en plus en ce moment. Voilà, donc c'est encore un exemple dans lequel l'intelligence peut servir le bien-être des personnes. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette loi d'évolution, cette loi de progrès? Je voulais faire une petite remarque. Je suis toujours aussi, comment dire, un peu mal à l'aise avec cette façon de dénoncer le matérialisme. On vit dans un monde matériel. Quel parent pourrait souhaiter à ses enfants de ne pas réussir matériellement? Enfin, je crois que là, on est vraiment dans et apprendre aux hommes la grande solidarité qui doit unir. Ça me rappelle les grands slogans ouvriers de tout pays, unissez-vous. Ça a fait 80 000 morts. Ça me semble encore Enfin, c'est très. C'est un vœu Le pieux. spiritisme ne Voilà. dit pas qu'il faut comment dire, le spiritisme n'interdit pas ni la richesse, ni la recherche de confort. Parce que le spiritisme, on est dans un C'est un peu monde matériel, contradictoire de dire effectivement, il ça faut quand même. manger, il faut s'abriter, il faut se protéger de la chaleur. C'est ça que le spiritisme dit. Mais ce que dit le spiritisme, c'est d'utiliser justement les ressources et les biens matériels et l'intelligence à bon escient, Vous et savez, c'est pas bien. vers la recherche de profit, d'accumuler des millions, voire même des milliards maintenant pour certains, de façon complètement stérile, et on sait très bien que si ça sert ni à la personne le jour où elle meurt, ni le fait d'utiliser ces ressources pour réinvestir ou pour donner des emplois ou pour avoir construire un avenir plus durable, etc. Voilà, c'est à ça que le spiritisme encourage. Il n'est pas du tout contre, il condamne absolument pas la richesse. Et cette solidarité, elle peut exister. Bon, c'est quand même, c'est plus une utopie. On voit que la loi du progrès nous amènera tôt ou tard à cela. Et si aujourd'hui on a tous ces problèmes, toutes ces difficultés sur le monde, c'est justement parce qu'on n'est pas assez solidaires les uns des autres. On ne se considère pas tous comme des frères, c'est ce qui est écrit. Mais pourtant,
on a été créé par le même Père, par le même Créateur, hein, notre esprit. Hein. Et donc, voilà, c'est de voir plus large, hein, les préjugés de secte, de caste, de couleur. Après, il y en a encore qui disent que le spiritisme est raciste. Ben non. Alors, on a une phrase qui va exactement dans le sens contraire. Hein. Et les sectes, bon, voilà, c'est respecter les pensées de tout le monde, quel qu'il soit, respecter le spiritisme, il est profondément laïque. Hein. Voilà. Les castes, bon, c'est un système aussi, personne n'est privilégié. Dieu ne donne de privilèges à personne. C'est ça que le spiritisme nous enseigne. Bon, maintenant, voilà, c'est sûr que dans le monde où on est aujourd'hui, on peut paraître un peu loin, mais il faut, comment dire, ce qui est clair aussi, c'est que les choses ne s'amélioreront pas rapidement sans douleur, ça c'est clair. Hein. Les plus grands progrès qui ont été réalisés ces dernières décennies ou ces derniers siècles, ben, un exemple, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand on a dit, bon, maintenant ça suffit, on ne veut plus ce genre de choses. Et heureusement, jusqu'à présent, ça tient, hein, entre la France et l'Allemagne, malgré toutes les différences de langue, de manière de voir, de comprendre. Avant, il y a eu 3 grandes guerres quand même, hein, même si encore plus si on remonte à Napoléon. Et là, ça fait 80 ans qu'il n'y en a plus. Hein. Il y a quand même eu, c'est ce qu'il dit, hein, derrière tout mal, il y a un bien, c'est-à-dire que les consciences s'éveillent. Et c'est dans ces moments de difficulté, de crise, de pandémie par exemple aussi, qu'on voit que il y a quand même un potentiel de progrès qui est déjà là. Hein. Mais c'est sûr que sans la difficulté, chacun s'accommode et c'est dans l'accommodation, quand on s'accommode, on n'avance pas. C'est dans l'adversité qu'on progresse le plus. Oui, après on peut un petit peu nuancer, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de guerre depuis 80 ans grâce justement à l'arme atomique, hein. Donc qui est devenu finalement le rempart que personne ne veut franchir. Pour l'instant, mais c'est grâce à l'équilibre des forces atomiques qu'il n'y a plus de conflits mondiaux. Hein. Il y a une menace à chaque fois de brandir l'arme atomique qui calme un peu tout le monde. Maintenant, bon, voilà, c'est une guerre qui est un peu plus larvée avec des drones, avec des choses comme ça. Mais paradoxalement, et peut-être que ça s'inscrit un peu en faux avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais l'utilisation de l'arme atomique a permis de mettre un point final pardon, à la Seconde Guerre mondiale, qui sinon aurait duré jusqu'en 47-48, hein, puisque les États-Unis prévoyaient l'invasion du Japon en 1947, au prix de 200 000 GI de tués, parce que la première bombe sur Hiroshima n'avait absolument pas calmé le Japon. Et voilà, après il y a eu le plan Paperclip, hein, il y a la récupération de tous les scientifiques nazis par les Américains qui ont permis justement le boom de l'aérospatiale. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, quoi. Et ça existe comme ça depuis que le monde est monde. Le monde d'aujourd'hui n'est pas forcément pire que le monde d'hier, la technique en plus ou la technique en moins, mais l'être humain ne change pas, quoi. Il n'y a pas d'évolution. Le monde d'aujourd'hui est meilleur que celui d'hier. Hein. Non, j'aimerais pas être au Moyen-Âge. Hein. Ni meilleur, ni pire. Au Moyen-Âge, il y avait 350 millions de morts à la moindre épidémie. Maintenant, voilà, il y a encore des pandémies. Mais à chaque fois qu'on met un vaccin, ça fait hurler les complotistes, quoi. Donc, voilà, on ne changera pas l'être humain. Il y a plus de 350 millions de morts, hein, même pour un virus qui était pourtant assez compliqué, qu'on connaissait mal. Oui, donc, oui, le progrès, il est là. Hein, je parlais de la peste, essentiellement. Au niveau du confort, même au niveau de la bonté, tous ces organismes, les ONG, il existe une solidarité dans le monde qui s'organise et qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas. Hein. Au Moyen-Âge, il y avait quand même le paysan, il n'était pas, hein, il travaillait du matin au soir, les enfants travaillaient, enfin bref. Il y avait de l'esclavage encore il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, on peut citer plein de choses.
Après, entre ça et ce qu'on est aujourd'hui, il y a quand même eu un progrès. Oui, Mais oui, ce que ça tu as fait dit par partie rapport à la de... bombe atomique illustre bien cette phrase-là. Du mal même peut sortir le bien. Hein. C'est-à-dire, la bombe atomique, c'est quelque chose d'affreux, mais effectivement, ceux qui ont il y a cette notion de dissuasion, hein, qui fait que, bon, ben, hop, c'est des choses, on ne touche pas. Hein. Donc, c'est l'illustration de ce que les esprits ont dit. Du mal peut sortir le bien. Et c'est dans les situations d'adversité qu'on progresse le plus. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Mais le progrès, il est quand même inéluctable. Hein. On n'en est plus au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas d'école, ils n'avaient pas de protection sociale. Enfin, il y a plein de choses qu'on a aujourd'hui même il y a plus d'un siècle, il y a 2 siècles, n'existaient pas. Hein. Donc, il y a quand même eu du progrès, hein, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est clair. Après, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est presque un adage. C'est que faire attention parce que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, quoi. Donc, Ouais. c'est Oui, mais bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est que le spiritisme, hein, dans cette question 799, il cherche justement à nous faire comprendre. Attention, attention. Hein, un jour, tu vas te désincarner, tu vas retourner dans le monde spirituel. Donc déjà, il dédramatise cette chose-là. Mais ta conscience, ton individualité, ta personnalité restent, hein, et sans plus rien de matériel. Voilà, à partir de cette grande vérité qu'est le paradigme spiritualiste, réfléchis un peu à toutes les conséquences. Et quel est ton intérêt aujourd'hui? Est-ce que c'est l'égoïsme, l'orgueil d'amasser de l'argent? Non. Hein, c'est pas ça qui t'aidera demain. Hein. Et donc, le fait de comprendre que demain, on emmènera nos acquis intellectuels, nos acquis moraux, notre conscience, c'est indéniable qu'il y a quand même un effet pour nous pousser justement vers ce progrès moral. Ça, oui. pour moi, le monde ne changera que lorsqu'on sortira de ce paradigme matérialiste. Et on n'en est pas si loin, parce qu'il y a déjà plus de la moitié, plus de 50% en Europe, hein, des Français qui croient que la vie continue après la mort, d'une façon ou d'une autre. Hein. Il y en a qui croient en l'enfer, le paradis, le purgatoire. Et dans certains pays, c'est même 70-80%. Au niveau mondial, plus de la moitié des gens ont déjà un pied, hein, dans ce paradigme spiritualiste. Et le spiritisme, il vient justement apporter une compréhension, remettre notre intellect en phase avec ce qui est inné chez déjà plus de la moitié de la population mondiale. Voilà. Et c'est ça la mission du spiritisme, c'est d'aider, comme il dit, détruire le matérialisme, ou plutôt le remplacer par du spiritualisme. Alors le spiritualisme, encore une fois, le spiritisme n'est pas contre le confort, contre le bien-être, le progrès technologique, n'est pas contre l'IA. Hein, il n'est pas contre le progrès technologique et tous ces outils qui sortent tous les jours. Mais il va toujours constamment nous encourager à les utiliser à bon escient. Hein, c'est ça le but. Françoise. Oui, alors moi je voulais dire après tout ça que le matérialisme, je ne parle pas de le fait de savoir que, bon, on a une âme qui va aller dans l'au-delà, qui va, bon, voilà, ça c'est sortir du matérialisme, mais le matérialisme en tant que tel ne fait pas forcément de l'être humain un homme mauvais. Et ça, je l'ai toujours en tête, parce que on n'est pas obligé d'être spirit pour être bon. Il y a, comme je ne sais pas qui a dit, mais il y a tellement d'associations de personnes, beaucoup de jeunes maintenant qui prennent conscience, et quand ils ne sont pas dans la révolte et dans la violence, mais qui sont dans le raisonnement, il y en a. Ils aident énormément. Bon, matérialiste, pas matérialiste, j'en sais rien, mais ils aident énormément. Ils sont là pour le plus faible, pour le plus âgé, pour le malade, pour celui qui a faim, qui a soif. Ils se rencontrent, ils discutent ensemble. Ils sont pas obligés d'être vraiment dans quelque chose de bien spécifique. L'homme bon est partout, l'homme mauvais est partout. Et j'arrive pas à garder le fil. Mais voilà, ce que je disais au début, c'est que
C'est qu'il y a des matérialistes qui sont bons. Ouais. Oui, être matérialiste ne fait pas de l'être humain un homme, un mauvais. Voilà, Ouais. il y a des bons aussi. Voilà, excusez-moi, mais C'est on vrai, non, commence mais à tu as faire chaud raison, ici. Hein. Françoise. Oui. Il vaut mieux un matérialiste charitable qu'un spirit qui fait rien. Ça, le Voilà. spiritisme, mais aussi un athée charitable, c'est le spiritisme est le premier à le dire. Et c'est pour ça que la maxime du spiritisme, c'est hors la charité, point de salut. Ouais. C'est pas hors le spiritisme, point de salut. Mais ce qui est clair, c'est que, alors même s'il y a effectivement des personnes qui ne croient pas avoir une âme et qui sont quand même des personnes Très bonne. je dirais, d'un comportement éthique et moral des personnes qui sont extrêmement bienveillantes. Hein, ça existe et c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux. La clé quand même pour y arriver, c'est de comprendre quelles sont vraiment ces lois de la nature parce que je suis sûr que ces matérialistes qui sont comme ça, si tu leur apportes une explication rationnelle par rapport aux questions spirituelles, ils seront assez ouverts à les écouter, tu vois. S'ils restent matérialistes, c'est parce que, bon, ça peut être par un rejet des dogmes religieux puérils d'un autre temps, ça peut être pour différentes raisons, hein, mais le fait de comprendre rationnellement l'existence de l'âme, sa survie après la mort, la conscience, le fait que la loi d'action et de réaction, comme on en parlait tout à l'heure, le fait de le comprendre intellectuellement, c'est ça qui va vraiment dans le sens qu'on a vu aujourd'hui, donc que l'évolution intellectuelle amènera tôt ou tard à l'évolution morale. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas de personnes athées ou matérialistes qui font beaucoup de bien. Oui. Alors, je voulais rajouter que moi, dans mon immeuble, j'ai rencontré des femmes qui maintenant ne sont plus là, hein, sont décédées depuis quelques années, et des hommes, des femmes qui ne croyaient en rien, qui rejetaient toute forme de religion et qui ne s'occupaient pas de spiritualité, mais dont j'étais vraiment fascinée, c'est pas le mot, mais ces personnes-là étaient propriétaires de leur appartement, mais n'avaient pas le luxe d'avoir trop d'argent. Et bien malgré tout, quand elles cuisinaient, ces personnes-là, eh ben, elles aidaient ceux et celles qui, dans l'immeuble, par exemple, pouvaient avoir faim, n'avaient pas le temps de se faire à manger quand elles revenaient du travail, pouvaient avoir faim, aidaient beaucoup les animaux à l'extérieur dans le parc, le surplus de boîtes pour les animaux, de croquettes pour les animaux, elles les apportaient, et même quand il n'y avait pas de surplus, elles les achetaient, mais elles s'en sont tenues comme ça pendant des dizaines d'années. Hein. Donc, c'était aider l'humain, aider l'animal, sans avoir connaissance de spiritisme, de la spiritualité, sans aller chercher Dieu, Jésus-Christ, Mère Teresa, non. C'était des personnes dont le comportement, moi, je trouvais ça, bon, un jour, j'ai essayé de parler de sainteté. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, je n'ai pas insisté, rien du tout. J'ai laissé tomber parce que justement, j'ai vu que ces personnes avaient un comportement, pour moi, entre guillemets, c'était exemplaire, sans avoir connaissance de tout ce que nous, on a. Et j'ai trouvé ça merveilleux, magnifique. Je les ai beaucoup admirées. N'empêche qu'elles avaient aussi, comme beaucoup de gens, d'énormes défauts aussi, de parler, mais de l'égoïsme, je n'en ai pas rencontré, justement. Et ça, c'est quelque chose qui amène un baume au cœur et qui vous fait aussi avancer, parce que c'est l'exemple qu'elle vous donne, ces personnes-là, qui vous fait réfléchir sans chercher la réflexion, mais ça fait son chemin dans votre tête. Et ça vous amène vous-même à faire ce qu'on appelle une réforme morale dans le spiritisme. Ça vous amène tout doucement à changer. Ça prend peut-être plus de temps, mais voilà, on prend le temps qu'il faut et ça vous amène à changer et ça vous amène à voir que l'être humain, il y a quand même de la bonté dans l'être humain. Il n'y a pas que de la violence. Parce que pour moi, la violence, c'est comme un océan. C'est la violence, elle est, voilà, c'est comme les vagues au-dessus de la mer. Mais dans le fond, tout est calme. Je pense que la violence, voilà, on est exacerbé, c'est la violence. Mais la violence, au fin fond de l'humain, je ne pense pas qu'elle soit là. Il y a le germe, mais elle se déclare,
enfin voilà, je vais arrêter parce que je vais finir par dire des bêtises, mais j'essaye de dire ce que moi je pense, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai rencontré autour de moi, et pas que dans l'immeuble d'ailleurs, et de ces personnes-là qui en fin de vie n'ont pas voulu qu'on les aide. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être déçues par le comportement aussi de personnes qu'elles ont aidées, qu'elles n'ont pas compris, ou peut-être qu'en vieillissant, il y a des maladies qui se mettent aussi, que les voisins ne comprennent pas, et que voilà. Mais bon, voilà, je vais arrêter là parce que je vais déborder, mais c'est ce que je voulais dire. Non, mais On- Françoise, j'ai trouvé votre témoignage très intéressant parce que je partage complètement ce que vous dites. Moi, j'ai autour de moi des gens qui ne croient ni à Dieu, ni à diable, ni à la vie après la mort, qui sont extraordinaires de simplicité, qui ne cherchent pas à faire fortune, qui sont altruistes, qui sont généreux, contrairement à beaucoup de gens qui prônent Dieu du matin au soir et qui sont totalement infects dans leur comportement, parce que tout simplement le fait de ne plus croire ou d'arrêter de croire en une vie après la mort, ça rend justement cette vie présente beaucoup plus précieuse et ça évite de faire n'importe quoi. Et oui, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et moi, je connais énormément d'athées purs et durs qui sont des gens adorables, quoi, et qui n'ont aucune spiritualité et qui n'ont surtout pas envie que ça continue après, quoi, en plus. Mais qui ont le cœur sur la main, quoi. Donc, Et qu'ils le veuillent ou pas, ça continuera après, quoi. C'est ça le. oui, enfin, Après, bon, c'est vrai que ce qui compte, ce sont les attitudes et l'exemple qu'on donne, hein, c'est pas l'étiquette. Hein, je vous dis, on trouve des très belles choses, des personnes extraordinaires chez des athées matérialistes, et on trouve des personnages abominables au sein du mouvement spirit. Hein, ça, j'en ai connu. Donc, voilà, c'est pour ça que. Mais le spiritisme, en fait, il contient tout ça. Hein, c'est hors la charité, point de salut. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Hein, c'est pas la croyance ou l'étiquette. Et moi, ce que le spiritisme m'a apporté, ben, j'étais dans l'indifférence, hein, donc je me souciais de rien. J'étais pas forcément fortement enclin au bien, ni fortement enclin au mal. Bon, je faisais des choses que je ne fais plus, que aujourd'hui je trouve condamnables, que je regrette, enfin que je regrette, que je comprends que j'avais faites à l'époque à cause justement de mon ignorance, et qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai pu acquérir dans la philosophie spirit, que je ne les fais plus. Donc voilà, après, il y a chacun qui a son moyen pour... il y en a qui ont la foi sans comprendre, alors que moi, je suis pas, j'ai pas cette... je ne suis pas capable de croire en quelque chose si je ne le comprends pas. Hein. Je peux parfois comprendre qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre et qu'il faut, comment dire, à un moment donné, un peu de foi parce que ça rentre dans un ensemble qui est cohérent et logique. Hein. Donc ça, je peux le comprendre. Mais c'est clair que moi, sans le coup de pouce de la philosophie spirit ou de Kardec, si vous préférez, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je serais resté certainement dans cette indifférence et j'aurais certainement continué à faire des choses qu'aujourd'hui je ne ferai plus et que je ne regrette pas de plus faire. C'est pour ça Voilà, qu'on a un chemin, chacun prend le chemin exactement. voilà, qui lui convient, qu'il a sur sa route, que ce soit bon dans le spiritisme. Oh là là, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est ma fille, mais bon, je rappellerai tout à l'heure, je ne sais pas comment faire. D'accord. Elle On va s'inquiète. s'arrêter là, de toute façon, Je suis Françoise, hein, il est déjà désolée. 9h20. Oh là 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 là. La semaine Alors, prochaine, on est en en vacances. Hein. septembre. Allô? Voilà. Allô? C'est-à-dire que on est le 28, donc c'était le cours sur la loi du progrès. Et donc, le prochain cours, hein, puisque l'école Oh là ferme là, pendant oh, les c'est pas vacances, vrai. ce sera le 6 septembre et on parlera donc de la loi de société, qui est aussi une des lois naturelles. Hein. L'homme est un animal social, hein, il n'est pas fait pour vivre tout seul. Laetitia, Voilà. je te rappelle. Et donc, on verra Je te cette loi de rappelle, je société. finis le D'accord? cours là, ça y est, dans 2 minutes Et c'est fini. donc, je vous souhaite bonnes vacances. On va remercier quand même les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour ce cours, pour nous faire réfléchir à cette loi du progrès, hein, qui est une des lois naturelles et qui constitue en fait l'objectif de notre vie, de notre incarnation, hein, si on s'est réincarné, c'est pour évoluer intellectuellement et moralement. Voilà.
contre, Donc, je Charles, souhaite... je Oui, voulais dire une chose, bon, je ne sais pas si c'est enregistré encore, mais il oui, n'est pas sûr je du vous tout que écoute. je reprenne en septembre. Donc, c'est vrai que finalement, je m'aperçois que j'ai souvent